Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder l'organe folié du lapin. C'est une zone plissée sur le côté de la langue qui contient de nombreuses papilles gustatives, des papilles foliées, justement en feuillet. Et dans ces papilles, on a des groupes de cellules qui constituent les bourgeons du goût et qui permettent justement de sentir les goûts. Alors on va regarder ça à un petit grossissement pour démarrer. Voilà, on retrouve ces formes très répétitives qui correspondent donc à des papilles. Si on s'approche un petit peu, on se rend compte que chaque papille se divise en deux zones. Une zone à rose un peu homogène ici qui correspond à l'épiderme. C'est un épiderme qui desquame, avec des cellules qui vont se kératiniser, qui reposent sur une lame basale. Et puis en dessous de l'épiderme, les zones un petit peu plus claires ici correspondent au derme. Et ce derme forme des replis. Et l'épiderme va épouser ces replis par-dessus. On a ici une lacune dans le derme qu'on ne doit pas confondre avec ici les sillons qui séparent les papilles. Ces sillons qui séparent les papilles, on les appelle des valomes. Donc on a un valome ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Au niveau de ces valomes, c'est là que vont déboucher, alors on peut le voir parfois sur certaines coupes, c'est là que vont déboucher les canaux de glandes salivaires accessoires, les glandes de von Ebner. On en a un canal ici, un autre ici, un autre ici. C'est important qu'il y ait de la salive au niveau de ces valomes parce que la salive permet de solubiliser certaines substances gustatives, imaginons par exemple des cristaux de sel. Il faut qu'ils soient en solution pour être détectés ensuite par les bourgeons du goût. Alors, les canaux, on les retrouve ici donc en coupe transversale, mais on peut en retrouver un petit peu plus bas. Ici, par exemple, on en a un en coupe longitudinale, on le voit ici, qui se prolonge, et qui va être en lien avec les cellules de la glande, on les voit ici. Rosé, on retrouve une autre section du canal. Il y a deux types de cellules, des cellules muqueuses, des cellules séreuses. On a également des adipocytes qui se promènent au milieu. Le reste des tissus autour de ces cellules glandulaires correspond à des cellules musculaires striées. On les retrouve en coupe transversale ici, et puis on en a d'autres en coupe longitudinale. Ici, par exemple, on va essayer d'aller voir la striation. Voilà, c'est pas très net, mais ce sont des muscles volontaires qui permettent d'activer la langue. Si on remonte, donc on va passer ici dans une zone du derme, et puis on va se retrouver à nouveau vers l'épiderme ici. On retrouve ici un bourgeon du goût. Alors celui-ci est assez intéressant parce que le plan de coupe passe au niveau du pore gustatif, qui est la partie qui fait communiquer donc les cellules du bourgeon du goût avec le valome. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, les cellules présentent des microvillosités qui permettent d'augmenter leur surface. Donc les substances solubilisées par la salive se retrouvent au contact des cellules du bourgeon du goût qui sont là. Il y a au moins 3 types de cellules différents dans ces bourgeons du goût. Des cellules avec des gros noyaux assez ronds, bien visibles, sont les cellules sensorielles, qu'on appelle aussi cellules claires. On a des cellules avec des noyaux un peu plus allongés ici, que j'interprète comme des cellules de soutien. Et puis enfin, sur les côtés et à la base, des cellules avec les noyaux assez compacts, qui sont des cellules basales, qui vont renouveler les cellules du bourgeon du goût. Voilà, donc ce sont des petites structures, mais qui sont répétées de nombreuses fois, si on retourne à un plus petit grossissement sur toute la langue, avec donc de nombreuses cellules sensorielles, qui ne sont pas des cellules nerveuses directement, mais qui vont être en lien avec des cellules nerveuses, par l'intermédiaire de synapses qui sont à la base des bourgeons du goût. Voilà pour cette lame d'organe folié du lapin et les récepteurs du goût chez les vertébrés.